Alors le titre, il m'a été inspiré par un roman d'anticipation qui a été écrit par une jeune auteure canadienne qui s'appelle Emily St. John Mandel. C'est un roman d'anticipation qui raconte l'histoire d'une troupe de théâtre itinérante qui sillonne le Michigan après une pandémie qui a détruit 99% de l'humanité. Et la devise de cette troupe de théâtre, c'est « Survivre ne suffit pas ». Donc ça me plaisait beaucoup parce que implicitement ce livre dit toute l'importance de la culture, de l'art, a fortiori quand l'humanité est en crise, parce que quand elle est en crise, précisément, elle risque de perdre son humanité. L'exposition ne vient pas illustrer le livre, il ne s'agit pas du tout de ça, même si effectivement les questions de politique, les questions de mémoire, les questions sociétales, les questions de guerre sont évoquées par certaines œuvres de l'exposition. On va trouver deux ensembles, un ensemble qui serait plutôt de l'ordre du politique et un autre ensemble qui est plutôt de l'ordre du poétique, avec des tonalités très différentes selon les techniques, les matériaux ou les propos des artistes. Yeah. Okay. Yeah. I'm just trying to work out. On sent bien dans la première partie, par exemple, l'importance de la voix à travers les œuvres de Anne Le Trotter, de Colly Spooner, au même titre que dans cette salle où nous nous trouvons, on est dans quelque chose qui est de l'ordre plutôt je le disais, du temps, de la mémoire, de la trace, mais aussi dans une ambiance beaucoup plus contemplative, méditative même. La fin de Station 11 est plutôt joyeuse. L'exposition finit aussi sur quelque chose qui est de l'ordre du positif, puisqu'il s'agit de mettre en avant ou de dire toute l'importance qu'il y a à la collaboration, au partenariat entre les gens, et en l'occurrence ici entre le public et l'artiste. Il s'agit d'une exposition qui rassemble des œuvres acquises récemment, au moins au cours des 3 dernières années, à l'exception d'une ou deux pièces. Donc l'idée c'était de montrer au public les grandes lignes d'acquisition du FRAC, la question du temps, au sens très large du terme.